Ouais, ça fait un an, c'est ça, un an presque jour pour jour, et le souvenir qui me reste, enfin les souvenirs qui me restent, euh, j'ai eu d'abord une impression de douceur et une impression euh, de je suis là où je dois être. Voilà. Alors douceur, pourquoi? Parce que cette formation, telle que je l'ai vécue, elle s'est passée vraiment en douceur. C'est-à-dire, on est arrivé avec une première soirée où on a posé un peu le cadre, on a attaqué presque assez vite dans l'esprit Codev. Et donc, c'était vraiment une soirée très agréable, mise en douceur, etc. Pour commencer le lendemain sur une journée pleine, mais de manière très progressive à mon rythme. J'ai eu le temps, moi je suis quelqu'un plutôt d'observateur au départ, voilà, j'ai pas été brusqué, j'ai eu le temps de regarder, d'écouter, et puis petit à petit de monter en puissance. Euh, et du coup, la deuxième chose, c'était j'étais à ma place, bah oui, parce que en fait, le codef, c'est quelque chose que j'avais déjà pratiqué, euh, que j'avais déjà appris, entre guillemets. J'avais pu en pratiquer même en animation ou en facilitation, mais je sentais qu'il me manquait des choses. Voilà. Et je me suis dit, il faut que j'aille dans une formation qui me rendra presque légitime, mais surtout parce que je sentais que j'avais besoin d'apprendre. Et là, ce qui me reste, c'est vraiment, j'ai eu l'impression d'avoir quasiment, enfin, tous les codes. Voilà. Et ça s'est fait vraiment au bon rythme pour moi. Donc, voilà, c'est ça que j'en retire. Et aujourd'hui, je me sens super prêt, en fait. Je me sens super prêt. Je sais que je dois encore beaucoup pratiquer, et plus je pratiquerai, mieux ce sera. Mais je sors de cette formation, euh, ouais, sûr, assez sûr de moi. Voilà. Voilà ce que je peux en dire pour l'instant. Il y en a même plusieurs. Alors, déjà, la première chose, c'est que on a pratiqué, pratiqué et pratiqué encore. Et ça, enfin, c'est essentiel. Il fallait qu'on pratique. Mais ce que j'ai encore plus aimé, c'est les feedbacks, c'est les retours. Et puis pas des retours, on est dans le monde des bisounours, tout se passe bien, pas non plus hyper violent, mais juste stop, là, sur ce petit point-là. Vous étiez tatillon quand même, hyper précis. Euh, et c'était ça le but, c'était de nous faire réagir. Et ça, j'ai super apprécié, parce que c'est ça qui m'a fait vraiment, je crois, progresser beaucoup et m'apercevoir de là où il y avait des manques, vraiment. Euh, et puis, des fois, on se dit, ben tiens, ouais, ouais, je suis bien assuré là, sur ce coup-là, enfin, je pense. Et merde, ah ouais, non, ah non, c'est vrai que là, je dois encore progresser. Donc, ça m'a vraiment plu. La deuxième chose, c'est que vous étiez deux. Euh, et donc, deux façons différentes, je trouve, en termes d'approche, très complémentaires. Et donc, après, on peut plus aimer l'un ou l'autre, mais là, on avait les deux. Et ça, c'était chouette. Ça, c'était super chouette. Et puis, à même un moment, vous étiez deux. Donc ça, c'était encore mieux, avec plus quelqu'un qui observe encore et qui peut encore nous donner de l'alimentation sur, attends, 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 tu es en mode supervision là. Donc ça, j'ai vraiment beaucoup apprécié aussi. Et il y a encore une autre chose que j'ai appréciée, c'est de nous amener à créer notre propre grille de travail. Alors ça a été pour moi quelque chose de vraiment très aidant, de dire, attends, stop, tu prends le temps, tu mets les choses dedans, à ta sauce. On peut te filer des trucs si tu veux, mais fais à ta sauce et utilise-le comme tu en as envie. Ça m'a forcé à le faire, à l'écrire, et je peaufine encore aujourd'hui cette grille en disant, ah tiens, voilà, parce qu'on est un groupe de pairs aujourd'hui, on essaie de se voir encore, mais ah tiens, là-dessus, là, je peux encore rajouter ça c'est important. Ça, voilà. Si je devais au moins prendre ces éléments-là, les éléments les plus importants, ça a été cela pour moi. Ouais, alors ça a été une chance incroyable déjà de rencontrer Claude. Voilà, c'est
savez, quand on est un petit gars dans un petit coin là, qui a envie de faire du codev et qui trouve ça passionnant, et puis de lire les livres et de dire, ouais, bah, c'est des gars qui sont loin, hein, tout ça, c'est loin de moi, tout ça, hein. Et de se dire, oh, bah tiens, en fait, on le rencontre, mais attends, on le rencontre, mais en plus, il cause avec moi, et en plus, il cause avec moi, et puis il est super accessible, en tout cas, Codev Academy nous donne cette possibilité de le faire. Bah ouais, ça donne juste envie d'aller vraiment le rencontrer et de travailler avec lui. Et là, encore une fois, Codev Academy a pu mettre ça en place et j'ai eu la chance de pouvoir y assister. Et voilà, les petites discussions en off, mais également, il a pu co-développer dans le groupe où j'étais. Donc, bon, c'est une leçon supplémentaire, mais encore une fois, une leçon hyper abordable. Et tu viens encore réfléchir à comment tu as pratiqué, comment tu pratiques, comment tu peux encore changer cette grille, à quoi tu dois faire encore plus attention, là où c'est bien aussi, là où tu as bien fait des choses et que tu te sens à l'aise là-dessus. Voilà, bon, ça, moi, ça a été une boucle bouclée presque, tu vois. Voilà, c'était vraiment chouette. En fait, ce que j'apprécie le plus dans le codev, c'est que grâce à un cadre relativement euh, contraint, enfin, ouais, contraint quand même, ouais, on peut dire ça comme ça, mais grâce à ça, on a une très grande liberté. Moi, j'aime cette liberté-là. Et beaucoup se disent, en tout cas, je l'entends chez mes collègues, et puis peut-être moi aussi, ah ouais, quand on est, comme moi, un DG, par exemple, euh, ben on peut peut-être avoir des difficultés à se sentir libre de dire les choses ou de faire passer des messages, etc., etc. Bien, donc ce que ça m'a appris, c'est pose bien le cadre au final. Pose bien le cadre. Si tout le monde est OK avec le cadre, bah, tu es déjà plus libre de dire les choses et tu peux tout à fait dire les choses. Donc c'est ça que ça m'a apporté, conforté. C'est l'un des plus gros points, en tout cas aujourd'hui, que j'essaie de cultiver et que je peux récultiver encore aussi dans le cadre des codef, évidemment, que je pourrais faciliter à venir. Ce que je vois, c'est que je l'avais ressenti au fond de moi comme être un vrai besoin, c'est ce que j'exprimais tout à l'heure, un vrai besoin, et que bah, ce besoin a été hyper confirmé. C'est que c'est pas, c'est pas quelque chose qu'on improvise, le codev. Euh, Pourquoi c'est pas quelque chose qu'on improvise? Alors oui, évidemment, c'est presque donné à tout le monde de suivre les étapes. Ok. Mais c'est pas ça, c'est pas ça le codev. Le codev, c'est une attitude, c'est une posture, euh, c'est une envie particulière de vouloir aider un groupe à apprendre des choses sur eux, etc. Donc c'est vraiment quelque chose de très profond. Et ça, je ne l'avais pas, en fait. Et ça, je ne l'avais pas. Euh, et se former et nous pousser là-dedans, justement, régulièrement, nous interroger en permanence sur ce qu'on renvoie, notre posture. Tiens, tu vois, tu as fait ça, ben, du coup, la conséquence, ça a été ça. Ah ouais, et si tu avais fait comme ça, ben, il y aurait une autre conséquence. Expérimente, expérimente, expérimente. Eh bien, si j'avais pas eu cette formation-là, ça, j'en aurais jamais pris la mesure autant. C'est essentiel. Enfin voilà, je n'ai pas de leçon à donner à personne, mais enfin, faites pas du codev si vous savez pas ce que c'est, quoi. Voilà, et c'est pas faire une promo pour des formations quelconques. Ça n'a pas été pondu comme ça pour être utilisé comme une technique, simplement comme une technique d'ailleurs. Ça a été pondu, ça a été réfléchi, ça a été pensé, ça continue à être réfléchi et pensé. C'est vivant, c'est en permanence vivant. Et donc, il faut rentrer dans ce côté un peu en mouvement et nous mettre vraiment aussi, nous, en mouvement par rapport à ça. Et ça, franchement, si tu n'as pas la formation, en tout cas celle que j'ai, en tout cas moi, vécue, si je n'ai pas ça, ben, je ne peux pas faire de codef. Je pourrais pas aider le groupe. C'est pas possible. C'est pas vrai. Si, ils vont avoir l'effet ah ouais, c'est cool, c'est sympa comme technique, mais on va le faire une fois, et puis la deuxième fois, c'est mort. Voilà.
Voilà ce que j'en garde encore aujourd'hui. Mais ce que j'aurais envie de leur dire, s'ils hésitent à venir, bon, c'est déjà, il ne faut pas hésiter parce que si tu hésites déjà, c'est que tu as déjà envie d'y aller. Donc déjà, vas-y. Après, parce que comme je l'ai dit juste avant, c'est essentiel pour vraiment peser, mesurer ce que c'est que le Codev. Après, pourquoi tu iras à Codev Academy? Eh ben parce que ils font justement attention à pas faire ça de manière mécanique. Voilà, c'est pas des promos et puis on enchaîne les promos sur une méthode et on vous apprend la super méthode du Codev. Non, non, ils vous accompagnent en fait. Ils vont vous chercher, ils vont vous challenger, ils vont vous énerver certainement à un moment aussi. Mais voilà, c'est dans le bon sens. Ils vont venir vous provoquer, euh, toi le premier d'ailleurs. Et pour moi, ça a été important aussi que tu viennes me chercher beaucoup là-dessus. Donc, si quelqu'un hésite à se former, déjà, il ne faut pas hésiter à se former, c'est une évidence. S'il cherche à se former, avec qui se former, bon, il peut aller à Codev Academy parce qu'il ira dans le détail de ce que c'est, de ce qu'on attend de lui. Et puis, ça va continuer en fait après. Après la formation, ça va continuer. Puis je tiens à dire à toutes fins utiles quand même que vous restez toujours accessible encore après. Et ça, c'est pas du service après-vente, hein. J'ai encore un truc qui me reste là. C'est OK si on en discute 5 minutes, bah ouais, c'est OK si on en discute 5 minutes. Ça, c'est une chance aussi quand même. C'est c'est important pour un stagiaire de savoir que bah, il va pas finir sa formation et puis après, bah, allez, débrouille-toi, fais ce que tu as à faire. Non, il fait partie d'un groupe encore de gens qui sont intéressés par le Codev et c'est bien fait. Voilà. C'est pas Codev Academy, c'est pas simplement je vends de la formation, c'est je vais vous aider à vous former et puis mais après je vais vous inviter à faire partie d'un grand groupe et ce grand groupe il a qu'une seule envie, c'est de développer ce Codev parce que c'est important pour nous en fait. C'est important pour nous. En tout cas, c'est comme ça que moi je le vis et c'est pour ça que voilà, je fais pas de promo. Si j'avais pas aimé, je te l'aurais dit aussi. Mais moi, ça m'a fait. C'est comme ça que je le ressens encore aujourd'hui.